Allez, ici, je vais vous montrer quelque chose d'assez incroyable, hein, ce qui est en train de se passer après ce magnifique trade que j'ai pris et qui m'a tout simplement TP. On a eu un séquençage d'ordre, un pullback sur séquençage d'ordre qui a bien fonctionné. Donc il y a, on va dire, un peu trop de volatilité d'un coup parce qu'il y a plein de zéros. Et en même temps, regardez ici, il y a toujours ce vendeur piégé à ce niveau-là qui est détecté par le footprint algo. Et on a une grosse zone de liquidité et d'absorption à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que le marché en fait a envie de venir voir ce qui se passe en dessous. C'est tout simplement le close US que j'avais tradé dans mes précédentes vidéos. Donc il y a moyen que le marché en fait revienne rechercher cette close US, donc le toucher une deuxième fois, venir chercher le vendeur piégé et peut-être repartir. En tout cas, il y a pas mal de liquidité sur Bookmap sur ce niveau-là et c'est assez incroyable à voir en temps réel. Donc pour Bookmap, on verra ça un peu plus tard. Faut pas vraiment vous porter confusion, mais vous voyez, on est venu chercher ce vendeur piégé. Donc il y a moyen de gratter, quelque chose à ce niveau-là. Et si tu viens d'arriver et découvrir la chaîne, sache que je suis trader bientôt depuis plus de 10 ans et que je trade sur les marchés futurs depuis à peu près 4 ans et que j'ai une grande communauté chez les bons traders et j'ai l'habitude de traiter les futurs de cette façon et aujourd'hui je les trade avec bien sûr comme d'habitude mes outils, que ce soit la ProSuite avec tous les levels algorithmiques et bien sûr le footprint algo qui est l'algorithme qui va tout simplement détecter pour moi. Allez, je vais essayer de resserrer un peu le stop parce que je suis rentré sans confirmation là. Détecter pour moi les meilleures opportunités et me montrer par exemple ce type de vendeur piégé, ce type de signal, ce type de zone de liquidité, etc. Donc là, c'est vraiment pas mal parce que le marché est vraiment passé en dessous de ce magnifique trader piégé et que le marché en fait pourrait repartir. Alors c'est assez agressif ce que je suis en train de faire, mais ça rémunère généralement assez rapidement. Donc je sais pas, je vais viser ça en TP1, comme ça je peux me mettre à BE très rapidement. Donc une zone de liquidité, une zone d'absorption que l'indicateur du coup Footprint Alco nous affiche en temps réel. Et quand on regarde un peu le trend sur le MES, donc le micro ES, on voit qu'on a une grosse zone de volume ici qui, là, qui, euh, qui fait réagir le prix et en même temps sur la ProSuite, donc on a toujours la même configuration. Il y a moyen que le marché vienne chercher l'équilibre de prix. C'est vraiment le truc que j'ai pas pris en compte quand j'ai pris mon trade, mais j'aime bien trader cette configuration parce que tout à l'heure j'avais tradé ce close US avec toutes les confirmations qu'on a vues ici. Et là en fait, quand j'ai vu le séquençage d'ordre et la zone de séquençage d'ordre qui rejette et que le marché en fait exécute du gros volume pour venir rechercher au moins ce vendeur piégé, avec la zone de liquidité sur le bookmap, je me dis non mais il faut que je le prenne, il faut que je filme cette opportunité parce qu'elle est assez incroyable. Par contre, voilà, je m'enjaille un peu avec mon TP tout là-haut. Je pense qu'on peut venir chercher les 22 sans problème, mais ABE. D'abord, je veux me protéger mon trade, réduire mon risque parce qu'on est sur un trade niveau 2. Qu'est-ce que c'est un trade niveau 2? En fait, vu que j'ai déjà tradé ici la zone, donc normalement je ne devrais pas mettre deux mini contrats, je devrais vraiment trader en un contrat, mais vu que j'ai un petit stop et que je sors quand même d'un gros gain juste avant, donc là je préfère vraiment prendre le petit risque de perdre un petit 300-350$, mais derrière peut-être encaisser encore plus de 700$. Donc voilà, c'est vraiment une gestion par rapport à mon portefeuille global sur TopStep et sur MyFunded Future. Et comme je l'ai dit précédemment, si tu veux voir bien sûr des retraits de chez TopStep et des retraits de MyFunded Future avec le certificat, etc., n'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire et me donner de la force. Donc on va laisser le trade tranquillement vivre et on revient un peu plus tard. When I'm blue, I think of you in your eyes, how they look at mine, so kinda like that. You slow down time and everything's just fine. I was ocean swimming with just wishbone, thinking of my life, the vision drifting by, until I found a lighthouse in your heart, shining like a beacon of bright stars. Allez, on revient sur le graphique. Donc là, on se rapproche de notre TP. Donc ce que je vais faire automatiquement, c'est tout simplement mettre ABE parce que je ne veux pas non plus prendre le risque de perdre, on va dire, de me prendre un stop loss après que le marché frôle le TP1. Donc il y a pas mal de volatilité, hein. Il est plus, voilà, c'est pas mal, l'objectif est atteint. Il y a pas mal de volatilité et je pense que le marché pourrait réagir proprement. Ça veut dire que si on manque de volatilité, on va plutôt être dans des consolidations. Mais là, vu qu'il y a pas mal de volatilité, donc le marché rémunère assez rapidement et franchement, c'est génial. Je suis assez content. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre mon stop loss en dessous d'une zone de valeur
Alors généralement, il faut faire ça quand la bougie clôture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que cette bougie en cours clôture et en fonction de sa clôture, je vais bouger mon stop loss. Comme ça, tu pourras mieux comprendre en fait comment je gère en fait ce genre de situation. Mais on peut aussi avoir une consolidation. Pourquoi? Parce qu'on a une zone de liquidité qui vient d'être touchée. C'est pour ça que si on passe au-dessus, il y a moyen qu'on aille chercher la grosse zone de liquidité qui est juste là, des zones d'absorption, etc. Donc voilà, j'attends de voir comment le marché va réagir, en tout cas sur le M5, sur la ProSuite. Pour le moment, on a une réaction plutôt basique. On repasse au-dessus des 50% de la bougie précédente, donc ça c'est un bon signal. C'est pour ça la ProSuite en fait affiche automatiquement à chaque clôture de bougie cette barre pour dire que là c'est 50% de la bougie. Ça permet tout simplement de voir si on n'a pas quelque chose d'intéressant sur le moment. Donc voilà, c'est parti. Je pense que je vais même monter mon stop au-delà de ce que je voulais de base, parce que là on est quand même sur un profit assez incroyable et on va essayer de le protéger au maximum. Donc j'aimerais bien aller chercher la zone de liquidité. Mais bon, franchement, j'ai tellement bien gagné aujourd'hui que je ne vais pas être trop gourmand. J'ai peur de. Bah, j'ai peur, non, mais ça me ferait chier moralement de me prendre un retournement MFRBE à 18 alors que le marché est proche de mon TP. Donc, est-ce que j'ai eu une bonne psychologie? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que j'ai bien fait de gérer le trade de cette façon? Tu peux me le dire aussi dans le commentaire. Donc là, vraiment, c'est assez incroyable parce qu'on réintègre encore une fois le gros double bottom, la moyenne du contexte, le canal algorithmique sur ce graphique du S&P 500, on voit qu'on est revenu encore une fois chercher la VWAP, donc deuxième touche pendant la session US, donc il y a moyen de venir chercher la déviation qui est juste là. Alors moi personnellement, vu que j'ai pas eu un très bon timing sur ma position, on va pas se le mentir, je suis rentré en haut de la bougie, voilà, en haut de la bougie tout à l'heure. Et en plus sans signal, et je me suis tapé un beau petit retournement. En plus regardez, le marché il est revenu chercher encore une fois un vendeur piégé avant de repartir. Donc voilà, je préférais quand même sortir assez rapidement, sécuriser assez rapidement. Mais franchement, dans des conditions où j'aurais pris aucun trade, peut-être que je serais allé chercher au moins un BE avec un large stop à BE, peut-être à un moment très la déviation, parce qu'il y a moyen que le marché y aille. Parce que là on a énormément de volume, on voit que la volonté d'aller plus loin, elle est là et elle est présente. Donc j'espère que cette petite vidéo, encore une fois, t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et t'abonner. Si les outils t'intéressent, encore une fois, n'hésite pas, ils sont dans la biographie. Tous les outils sont accompagnés d'une formation incluse, donc n'hésite pas. C'est pour le moment, il y a une belle promo et on se retrouve de l'autre côté si tu passes à l'action.